Bonjour. Alors dans ce chapitre, conversion et transfert d'énergie électrique. Et dans cette première partie, je vais corriger les questions de l'activité 1 qui se trouve dans le manuel Bordas de 4e à la page 98. Alors pour les trois premières questions. Question 1. Quelle est la couleur de la solution avant et après la transformation? Donc, avant la transformation, la solution est bleue. Après la transformation, la solution s'est un peu décolorée, visible sur la figure 2. Question 2A. Quel est l'aspect de la plaque de cuivre? Alors, la plaque de cuivre se reconnaît par sa couleur orangée. Son aspect reste inchangé pendant l'expérience. Voilà, en comparant les deux images, figure 1 et figure 2. Question 2B, quel est l'aspect de la plaque de zinc? Donc la plaque de zinc, c'est celle qui a une couleur grise. On observe qu'elle s'est recouverte d'un dépôt sombre pendant l'expérience. Question 3, que montrent le voltmètre et l'ampèremètre? Alors, le voltmètre et l'ampèremètre montrent l'existence d'une tension électrique aux bornes des plaques métalliques et l'existence d'un courant électrique dans le circuit. Question 4. Quelles observations permettent de savoir qu'une transformation chimique a eu lieu? Bon, les observations sont au niveau de la couleur de la solution et au niveau des plaques métalliques. Alors, ce qui permet de dire qu'une transformation chimique a eu lieu, c'est que la solution s'est décolorée et qu'un dépôt est apparu sur la plaque de zinc. Question 5. Cite un des réactifs de cette transformation. Bon, on peut citer comme réactif de cette transformation la solution de sulfate de cuivre, puisqu'on observe, on l'a dit précédemment, une décoloration de la solution. Question 6. Quelle forme d'énergie a été produite au cours de cette transformation chimique? Alors, la transformation chimique produit de l'énergie électrique, car le voltmètre indique l'existence d'une tension électrique et l'ampèremètre le passage d'un courant électrique. Alors, en conclusion, on pourra dire qu'une transformation chimique peut produire de l'énergie électrique. C'est ce qui se passe dans une pile électrique, par exemple. Voici le corrigé. Vous pouvez mettre en pause pour recopier dans votre cahier. Alors pour terminer, vous lirez le premier paragraphe de cours qui est à la page 100 de votre manuel et vous allez recopier le paragraphe à retenir. De l'énergie électrique peut être produite par conversion à partir d'une autre source d'énergie. Donc sur l'image présentée ici, on a un diagramme énergétique qui montre que l'énergie chimique est transformée en énergie électrique. Au revoir et à bientôt.